Et bonjour à tous. Alors j'espère que c'est... Oui c'est bon, c'est ok. Bonjour à tous. Et ben on part en duplex. Ah non j'ai appuyé sur un bouton. On m'entend encore hein. Allez c'est ok. Ok. On est encore en duplex du coup. Encore en duplex. Oh c'est le premier duplex de la Made in Asia. J'ai déjà un peu repéré les gens qu'on pourrait aller voir. Je vous dis on est sur une partie un peu jeu maquette et tout, qui peut être plutôt cool à voir. Là déjà on voit un peu derrière tout l'univers Star Wars. On les avait peut-être déjà vus dans d'autres conventions. Mais c'est plutôt pas mal foutu, ils se font chier hein, quand même à faire des beaux décors. Il y a ce truc là qui est... Est-ce qu'il est en taille réelle? Oh putain, j'espère qu'on entend parce que là il y a la scène qui parle fort là. Et en tout cas Yarito, oui c'est le vrai moyen, c'est vraiment le nom du film, c'est Re 2 et avec un Ashaba. Il faut le voir, il est assez kiffant. Allez venez, je vais vous montrer les premières personnes à voir. Alors on va essayer de comprendre un peu ce qu'ils proposent quoi, mais c'est tout ça autour des Lego. Alors normalement c'est prévu qu'on se voit. Je vais aller voir. Et bonjour. Vous êtes prêts? Aïe 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 aïe. Ah ok. Vous voulez pas contre nous? Ah, oui bien sûr. Hop là. De toute façon la caméra elle va faire un peu le tour de ce que vous proposez quoi. Alors on va se mettre comme ça. Alors donc bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous proposez alors du coup? Ben voilà, nous sommes un club de fans de Lego, donc on appelle ça un club d'Affol. Nous sommes le club Belluc, qui est le plus grand club de Belgique. Et nous organisons plusieurs expositions par an. Donc vous pouvez voir la prochaine grande expo sera à Anvers et à Rolbeek. Et nous avons aussi l'habitude de nous montrer nos créations lors des conventions, comme Fax, la Made in Asia. Et donc je crois que c'est la 4e ou 5e année que nous venons présenter nos créations ici à Made in Asia. Qu'est-ce qui vous a donné le goût des Lego? Parce que c'est alors les Lego c'est forcément le plus connu en termes de fabrication, mais de voir encore utiliser Lego et encore faire des constructions Lego. Ben, en fait, moi j'étais un fan de Lego quand j'étais jeune, donc vous voyez là c'est d'ailleurs c'est mon train. Le train là c'est le train que avec lequel je jouais quand il était petit. Et donc j'ai joué au Lego quand j'étais petit, puis j'ai arrêté quelques années. Et il y a 6-7 ans, ma fille m'a dit « Oh papa, on va aller à une exposition ». Et puis elle m'a dit la prochaine exposition, on va exposer. Et donc voilà, ma fille faisait des créations avec moi. Et donc c'est comme ça que j'ai replongé là-dedans. Voilà. Et maintenant, ma fille fait des études asiatiques et elle apprend le coréen. Ouais. Donc voilà. Trop stylé ça. Et du coup, alors, les constructions, de ce que j'ai compris, Lego propose des modèles à construire Oui. très orientés. Ah pardon. Des modèles à construire très orientés, très dirigés, on va dire. Est-ce qu'il y a aussi des modèles Lego qui ouvrent à la créativité? Est-ce que vous faites ça aussi quoi? Ben oui, parce que moi, par exemple, ici, vous pouvez voir, en fait, moi, je fais un mélange, donc je reprends des sets Lego existants, et puis je les mets en scène, et je fais des créations, comme vous pouvez voir la montagne. Ça, c'est une création complète. Voilà, donc au-dessus, vous avez un set Lego, et puis on le met dans un paysage, donc je crée un pont, voilà, tout ça. C'est un mélange entre des sets Lego et de la créativité pour les mettre en scène. Voilà. C'est trop stylé. Et donc la même chose dans les sets là-bas, donc il y a une partie là-bas au bout de la table, un monsieur qui était finaliste aussi Lego Master la première saison, et lui fait uniquement des créations. Voilà, donc c'est un mix. C'est uniquement des créations, ok. Lui c'est des créations, moi c'est un mélange. Voilà. Et là, ici, nous on met aussi des lettres. Et voilà, on essaye d'animer un peu les sets Lego. Voilà, c'est un mélange. Et ça prend combien de temps pour avoir construit tout ça, par exemple? Alors, moi, je vais dire, j'ai commencé par cette partie-ci, vous voyez les maisons, donc ça m'a pris, on va dire, pendant un an, ça a été exposé. Et puis, cette année-ci, je viens de créer, ça c'est tout nouveau, ici pour Made in Asia, la deuxième partie, et puis je ferai la troisième partie. Ah, il faut l'éloigner, pardon. Ouais. Donc voilà, donc c'est une création un peu continue, et puis on étend, et puis on fait les expositions, et puis quand on a fait les expositions après, on change. Ok. Et là, vous parliez des concours en Lego, de création, ça se passe comment? En gros, il faut participer, il faut proposer. Il y a des règles à Non, définir, ou
c'est vraiment de la créativité. C'est la créativité. Donc quand on fait nos expositions, vous pouvez trouver, on a des amis qui font un diorama Star Wars qui fait 12 ou 15 mètres de long. Il y en a qui font des trains, il y en a qui font des modèles complètement un peu mode, un peu plus surréaliste. Donc il y a vraiment des créations pour tout le monde. Et ce qui est bien aussi, souvent il y a aussi la famille. Donc il y a des créations où il y a des enfants avec les parents. Vous voyez ici derrière, il y a un peu les enfants. Donc parfois on voit sur le même stand les enfants, les parents, le papa, la maman, et chacun a son univers et ses propres créations. Ok. Aujourd'hui, c'est une association. Est-ce que vous recrutez des gens dans l'association? L'association, nous, c'est toujours des gens, des fans de Lego qui veulent partager leurs créations, venir au niveau du club. Et en effet, principalement, c'est des expositions et les gens viennent montrer au public ce qu'on est capable de faire. Et ça se passe comment, du coup, l'inscription? Il faut aller en convention, il faut aller vous voir directement, il y a un Discord. Il y a un site, donc vous avez le site Belug, donc belug.com. C'est lui, là. Ouais. Voilà. Donc sur le site belug.com, vous avez toutes les informations pour vous inscrire et devenir membre de notre club. Et aussi les informations sur les événements. Et on est aussi sympa, on a les événements de notre club et d'autres expositions de clubs, on va dire amis, sont également mentionnés. Et vous faites beaucoup de conventions, du coup, je suppose, mais uniquement des conventions belges ou alors, nous, on fait belge, mais on va à d'expositions, par exemple, ici dans le nord de la France, donc, et l'inverse. Donc, on a des amis du nord de la France, comme Stiluc, Act ou pas, qui sont des associations aussi de fans de Lego du bord de la frontière, viennent régulièrement à nos expositions et on participe aux leurs. D'ailleurs, notre prochaine exposition, au mois de mars l'année prochaine, il y en a une aussi, sera juste à la frontière française. Ok. Voilà, et puis on va aussi à des conventions, ça peut être en Angleterre, au Danemark. Là, au mois de septembre, il y avait une convention avec plus de 1000 membres qui viennent du monde entier. Il y avait des Australiens, des Japonais, près de la maison, ce qu'on appelle la Lego House, qui est le siège principal de Lego. Et là, on retrouve en fait dans les plus grands créateurs du monde entier qui viennent exposer. Donc voilà. Donc voilà, c'est. Ça vous faites ça, ce truc organisé? Alors en fait, oui, voilà. Moi, j'ai déjà été 3-4 fois. J'ai pas été cette année-ci, mais j'ai des amis qui vont chaque année. Et donc là, c'est l'occasion aussi de. On n'est même pas obligé d'exposer, mais c'est l'occasion de rencontrer des créateurs du monde entier. Voilà. C'est rencontrer les gens qu'on voit beaucoup sur Internet, mais là, on les rencontre en live. Il y a une grosse communauté Lego. Oui, voilà, il y a et ça aussi, comme un peu partout. L'avantage, c'est qu'avec Internet, même les enfants, quand vous achetez un set Lego, il y a des sites comme Breakable qui vous permettent de trouver des plans alternatifs. Ouais. Donc, quand vous avez offert un set à vos enfants, ils peuvent retrouver d'autres plans pour faire d'autres créations. Et puis maintenant, il est aussi assez facile de racheter les pièces Lego, soit via Bricklink, un site Bricklink, BRICKLINK, mais aussi même sur le site Lego. Quand vous allez sur le site Lego, vous avez la partie en bas, pièces détachées, pièces perdues, et vous pouvez aussi racheter des pièces. Donc voilà, ça c'est avec Internet, ça ouvre aussi la possibilité pour les enfants et les adultes de créer encore beaucoup plus. Et c'est super en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, Voilà. C'est vrai que c'est des belles créations, c'est toujours hyper impressionnant de voir d'une part des gens à fond sur le Lego et de voir aussi cette capacité de création qui rend les choses un peu une simple brique qui cumulée fait des trucs aussi belles. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée, bon week-end. Merci vous aussi. On prend notre carte? Oui, merci. Alors, c'est pas trop stylé ça? C'est pas trop stylé? Si, c'est trop stylé. Je l'ai vu, je vous ai vu. Comment ça tourne-toi? Alors, attendez, maintenant on va aller voir. Ah oui, si, on va aller voir Zelda. En espérant qu'on n'ait pas trop le retour de notre son. J'espère que ça sature pas trop. Ne me dites pas que ça sature. On va aller voir les trucs Lego. Tout ça, j'ai envie de voir aussi ce que ça donne parce que on a de la musique. Oh, si ça va. Attends, il fallait que je vois avec qui là. Ah. C'est avec vous, c'est avec lui que pour le duplex? Ouais, mais ça va, ok. Alors je vous laisse prendre le micro. Alors est-ce que bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, est-ce que vous proposez alors du coup? Pardon? Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, est-ce que vous proposez? Alors moi je fais partie de l'équipe du Sanctuaire. On a une association qui réunit différents artistes qui viennent un peu de partout. On a des Belges, on a des Français.
Et voilà, on est spécialisé dans tout ce qui est création autour de l'univers de Zelda. Donc on y retrouve principalement des dioramas, on retrouve des cosplays et des impressions 3D. Ok. Ça a été créé de quelle manière? Il y a eu un membre fondateur qui a fait des dioramas et qui a... Alors de base, c'est moi qui ai créé le sanctuaire. Ouais. De base, c'était un groupe Facebook qui existe toujours d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le groupe Facebook où le groupe Facebook de Belgique où il y a le plus de monde. Ah. Voilà. Et après, finalement, en rencontrant des gens par internet et des artistes, l'association s'est créée toute seule. Et voilà quoi. Et le but de l'association, du coup, c'est quoi? C'est l'entraide, c'est de promouvoir, c'est d'exposer? C'est surtout exposer, partager notre passion. Et deux fois, oui, on peut tant gagner des followers, tant aussi vendre quelques créations, prendre des commandes, voilà. Et parce que alors du coup, là, j'imagine que ça a pris beaucoup de temps, ce diorama qui est... Si, c'est un diorama, ça, oui. C'est un diorama. D'ailleurs, il n'est pas fini parce que c'est un diorama qui va représenter tout un village. Ah. Donc, le village... Le village complet du jeu. Ah ouais. Donc là, pour l'instant, ça va être voilà, pour l'instant, il y a la lune, il y a l'horloge, il y a les géants. Voilà, donc en fait, là, il est fait en 2 pièces pour le moment. Ouais. Et ça, il va s'assembler comme un puzzle pour recréer finalement tout le village de Bourg-Clocher. Et ça, qui l'a fait, celui-là? Ça, c'est moi. Et du coup, alors, comment toi, tu as appris à faire du maquettage, en fait? Oui, je suis quelqu'un d'autodidacte, donc j'ai beaucoup appris par moi-même. J'ai toujours eu ce don artistique de mon côté, aussi bien dans le dessin que dans les sculptures. Donc voilà, ça devient assez naturellement de créer tout ça, quoi. Et l'univers du Seigneur des Anneaux, l'univers de Zelda, je veux dire, quel jeu t'a donné envie en fait d'exploiter à fond le Zelda? C'est lequel qui t'a fait rentrer dans l'univers Zelda? Alors moi, le tout premier Zelda qui m'a vraiment fait rentrer dans l'univers, c'est Link's Awakening. Ah ouais. C'est le premier Zelda sur Game Boy, donc en version portable. Pour moi, c'était vraiment un des meilleurs jeux parce qu'on pouvait aller se trouver dans une plaine immense, dans une poche, tout simplement. Parce que le Game Boy, on pouvait la promener partout. Et on se retrouvait facilement dans l'univers de Zelda, qu'on pouvait transporter partout, quoi. Ok. Et aujourd'hui, du coup, comment on peut rejoindre l'association? Est-ce que c'est uniquement en convention? Est-ce qu'il y a un Discord, un Instagram? Il y a la page Facebook aussi? Il y a la page Facebook où il y a beaucoup de membres, on est très actifs. On a également une page Instagram. Où là, on n'a pas encore trop de membres parce qu'on est plus actifs sur le groupe Facebook. Ouais. Et mais après, éventuellement, il y aura peut-être un groupe Discord. On me l'a déjà demandé. Je n'aime pas trop Discord, j'ai encore du mal avec ça. Mais voilà, pourquoi pas. Et tout le monde peut rejoindre Voilà, le groupe Facebook, tout le monde peut le rejoindre. Ça, il n'a vraiment pas de souci. Évidemment, quand on est fan de Zelda, donc ça... Ouais. Mais s'il y a un mec qui veut proposer un diorama, par exemple, pour une exposition, il y a des critères pour que ça soit accepté ou c'est juste... si c'est joli, c'est ok, quoi? Non, je veux dire, on n'accepte pas non plus n'importe quel artiste. Il faut quand même que ce soit des choses qui soient en accord avec nous. Bien sûr. Et qui soient quand même aussi qualitatifs. Donc ici, c'est pour ça qu'on a déjà une équipe, on a plein d'artistes qui ont beaucoup de talent et qu'ils sont très minutieux. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on recherche, quoi. Ok, super. Et merci beaucoup. Donc du coup, c'est sur Instagram, sur Facebook qu'on vous retrouve. Voilà. Et alors, il y a aussi mes comptes à moi personnels, comme tous mes associés aussi. C'est quoi ça? Je peux sortir cette carte? Vous pouvez faire le tour, il y a les cartes de visite. Ça, c'est ta carte perso, celle-ci? Ça, c'est ma carte personnelle, ouais. Moi, c'est Ed Lociane. Et je suis un artiste belge qui fait essentiellement que du Zelda, quoi. Et donc, du coup, c'est le sanctuaire de Zelda? Non, le sanctuaire? Alors, on se trouve dans le hall 11 et c'est le stand 1109. Et le nom de l'association, c'est le sanctuaire? Le sanctuaire ou le sanctuaire Zelda, mais voilà. De base, c'est le sanctuaire. Super, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Et voilà. On n'en a pas encore fini avec les jeux. Bonjour, c'est moi. Vous êtes disponible là? Oui. Pour une dizaine de minutes.
Alors hop, pardon, je vous laisse juste le micro. Alors peut-être le même être comme ça. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous proposez ici à la Made in Asia? Alors, l'association s'appelle Mokei Senshi. C'est une association qui a eu pour but de faire la promotion de tout ce qui est modèle réduit japonais, ayant un lien de près ou de loin à l'animation japonaise ou la culture japonaise. Et donc on a commencé avec quelques modèles réduits à exposer de manière traditionnelle, comme on a sur les tables là-bas. Et puis finalement, je me suis mis en tête de montrer tous les types d'expos qu'on pouvait avoir avec les modèles réduits. Donc on a, comme je disais, l'expo traditionnelle, où on expose simplement un modèle en le mettant en valeur. L'expo scénique qu'on a ici, juste avec la table, avec une sorte de mini Made in Asia. Ouais. Et l'expo animée avec le train électrique japonais. Ça c'est trop stylé. C'est tout un réseau ferroviaire avec partie dépôt, partie donc circuit, long circuit Shinkansen et un circuit terrestre en double. Ah oui, d'accord, ok. Mais pour l'installation, ça donne un bordel, ça. On a voulu tester une forme en U. Donc c'était la première fois qu'on le faisait. Et donc c'est vrai qu'on avait à la base notre circuit bien fait et tout, on savait comment le monter. Et là c'était toute une histoire parce qu'on s'est retrouvé complètement perdu. Mais on y est arrivé, ça tourne, Oui, c'est bien. ça. Et le but de l'association, du coup, c'est quoi? C'est de promouvoir les jouets, promouvoir Oui, et, la scénographie, les trucs et comme il y ça. avait aussi une autre section, pardon, excusez-moi, il y avait une autre section qui est tout ce qui est Sentai. Et là, c'est un des membres qui est passionné de ça. Ouais. Donc, il voulait faire son propre club. J'ai dit, écoute, viens chez nous, Oui, bah oui. tu fais ta partie, tu as full autorité, tu as ta carte blanche pour me présenter et ça a fonctionné du tonnerre. Donc on l'a instauré il y a la fin de l'année passée. Et alors on a également, qu'on n'a pas exposé ici, mais on a également travaillé, c'était l'un des premiers projets de la sauce, un jeu de plateau style Warhammer. Ah oui. Mais on utilise des modèles réduits, qu'il y en a quelques-uns, je pense qu'on a installé quelque part par là. Ça s'appelle 30 Minute Mission. Et en fait, on a utilisé ces modèles réduits parce qu'ils étaient entièrement customisables. Et donc, on les a utilisés comme unité de jeu dans un plateau, si Warhammer, avec nos propres règles. Donc, on a conçu les règles de A à Z. Et maintenant, on est en train de travailler sur une règle de customisation parce que comme on peut faire son propre modèle, bah oui. Et donc, je me suis dit, autant faire comme avec Warhammer, on a ajouté là, on a ajouté l'équipement, donc on aura, on va dire, une sorte de table avec toutes les pièces possibles. Et à ce moment-là, on aura un style de calcul qui mettra en valeur la vitesse et ainsi de suite, et les points d'armure pour chaque partie du corps. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est vraiment cool, quoi. Et je disais, oui, du coup, le but de l'association, c'est de quoi? C'est de promouvoir, c'est de créer un réseau d'entraide dans l'exposition, la construction, le modélisme, pourquoi pas? Déjà, montrer que ça existe, comme je l'ai dit au début. Si les gens sont intéressés, savoir si oui ou non, déjà, est-ce qu'ils ont déjà fait des modèles réduits ou pas? S'ils n'en ont jamais fait, alors on peut leur conseiller des modèles qui sont, on va dire, pour débutants. Bien que maintenant, la plupart des modèles réduits, ce sont des modèles où on n'a pas besoin ni de colle ni de peinture, donc évidemment c'est beaucoup plus facile, c'est moins contraignant pour certaines personnes. Donc maintenant tout le monde c'est à la portée de tous. Et à ce moment-là, si les gens aiment vraiment une série ou quoi, on peut leur conseiller, dire voilà, ce genre de modèle, vous pouvez essayer de le trouver à tel ou tel endroit. Et si vous avez besoin également d'aide pour le montage, on est là également, on a un Discord, on a une page Facebook. On est là, on va dire, pour également aider à la réalisation. Et est-ce que, du coup, aussi, vous mettez, vous utilisez aussi de l'impression 3D? Parce que pour ce type de, ce type de choses, c'est... Disons qu'on est en train de voir, parce qu'évidemment, pour le Matsuri, là, on a essayé de voir pour avoir on essaie de trouver une personne qui a une découpeuse laser, parce qu'on ne trouve plus les plaquettes en bois, on ne les trouve plus. Donc on va devoir faire nos propres décors et donc évidemment une découpeuse laser c'est intéressant parce qu'on pourrait avoir du matériel plus léger parce que les bases sont très lourdes. Donc avoir un support assez résistant mais léger parce qu'on puisse transporter facilement. Peut-être avoir des plus grandes plaques
avec plus de maniabilité, et à ce moment-là, faire, on va dire, agrandir la mini-convention qu'on a là. Ah non mais c'est trop cool quoi. Et du coup alors vous faites exclusivement des expos conventions comme ça. Comment vous exposiez aussi C'est vrai que vos modèles? ici c'est l'endroit où on peut exposer le maximum. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a une grosse superficie, comme vous le voyez, on a Bah 120 ouais. mètres carrés d'espace. Évidemment, c'est vrai que le train électrique prend énormément de Et ça place. attire l'œil aussi quand même. Mais ça attire aussi, oui, c'est vrai. Mais il est vrai qu'on essaie de montrer à chaque fois ce qu'on a de nouveau. Ouais. C'est vrai que souvent on rajoute, on ramène les mêmes choses aussi. Mais on essaie aussi de montrer tout ce qui est possible et aussi de savoir, et on se renseigne évidemment, de savoir, tiens, ça, on a eu ça où, on a eu ça où, et ok, d'accord, Ouais. on s'informe entre nous. Si quelqu'un demande, on sait que c'est à tel ou tel endroit qu'on peut le trouver. Et vous avez quand même un endroit où vous avez vos modèles exposés ou c'est chacun pas pour du soi? On a tout se fait, tout est démonté, tout est remonté à chaque expo. Ok. Donc on n'a pas un endroit fixe où on expose, parce que bon, c'est pas possible. Mais chaque fois qu'on nous invite quelque part, on essaie d'avoir un maximum de place afin de pouvoir montrer un peu de tout. Bah bien sûr, oui, oui. Donc, voilà. Donc ça c'est notre but à chaque fois. Et donc du coup on peut vous retrouver sur Discord, sur Facebook. On a sur la carte Ah visite, bah voilà, donc on a mais c'est un peu petit, mais normalement on devrait bien voir. Donc on a un lien pour le Discord, on a un lien pour notre page Facebook, on a une adresse mail. Je suis en train de voir pour créer un site internet aussi, Ouais. où on pourrait mettre une galerie photo avec nos réalisations. Et ça, donc c'est encore un projet futur. Et voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant comme type de contact. Alors redonnez juste le nom de l'association. Mokei Senshi, c'est un mot japonais qui veut dire les guerriers de la maquette. Ah oui, bah Voilà. C'est parfait. Voilà. Et bah super, bah merci beaucoup en tout cas Merci d'avoir à vous. répondu à la question. C'est vraiment trop cool. N'hésitez pas à faire un tour. Et si vous avez besoin d'informations, sortez-le. Information, mais je vais nous voler tout ça. Si je suis assez discret, je pense que je peux m'en sortir. Ça, il y en a un là, il est très très à cheval sur les trucs, donc si vous vous faites prendre, je ne réponds de rien. Je suis un ninja. Ok, Merci beaucoup. merci à vous. Bon week-end. Allez, venez avec toi. Ouais. Ah, ouais, putain. C'est vraiment trop stylé quoi. Et en plus tu peux t'arrêter quand tu vas en gare normalement. Moi c'est le genre de kiff là. Ça c'est les gros trucs là. Regarde, c'est ceux qui vont vite là, c'est les trains qui vont vite. Oh alors il est trimballé. Oh là là. Et quand t'es passionné en vrai c'est un truc du futur. Mais là j'en ai fait 3. Est-ce qu'on va faire Simon de Tudire? Parce qu'au pire on se balade. Hein. Normalement, on a essayé de la voir à la Paris Fan Festival, je veux dire. Ah, vas-y, il y a ça aussi qui est cool. À la Paris Fan Festival, c'était Simon de Tuilière qui fait des détournements style dessins médiévaux, mais de l'actualité, et en vrai, c'est trop stylé. Il y a ça aussi qui est cool. Parce que là, il y a vraiment des pros qui font des trucs de malade. Ils sont en train de drifter, regarde-moi ça, là. Ah, il s'est chié dessus, là. Oh là 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 là. Et ça, on est encore sur la partie maquettage. Je sais pas si ça se dit maquettage. Ça va Genki, tu t'amuses bien? S'il te plaît? Tu t'amuses bien? Ouais, ça va, je suis, pas de problème. C'est le délivreur de cartes. Ouais, je délivre les cartes aux fins d'interview, moi. Mais c'est pas grave, ça me laisse le temps de découvrir le salon à Mais côté. oui. Alors il y a ça, il y a aussi l'académie du sabre laser qui sont toujours en convention, hein, on les voit tout le temps ceux-là. En vrai c'est stylé, mais j'avoue, je sais plus si j'avais fait ça. À un moment, ou alors c'était le Ken, non je sais plus. Mais à un moment j'ai dû Non, faire un une... stand complet de Star Wars si tu veux. Ah putain, il y a un Mandalorian. C'est possible. Il faut que j'aille voir en fait le truc de maquetting. Bah allons-y. Ça se dit maquetting, putain, j'arrive pas à savoir. Mais bon, le Mandalorian il est vraiment trop stylé. Et là par contre, si tu veux voir là, il y a le Ken. Regarde-moi tout ça.
Regarde-moi tout ça. C'est trop stylé. Oh là là. Ah, il y a de l'impression 3D, voilà, ici. Non, c'est pas de l'impression 3D, c'est pas possible. Ça, c'est de l'impression 3D, ça? Ça, c'est de l'impression 3D? Je veux des réponses. Bonjour, on est en live sur Twitch, on peut poser quelques questions? Oui. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Alors, attendez. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord décrire qui vous êtes et ce que vous faites? Mais en fait, je suis passionné en fait, donc après mon travail, on fait de l'impression 3D quoi. Et alors, on essaie de faire diverses pièces quoi. Donc ça c'est un Yoda taille réelle qui est un modeleur qui nous a fait le fichier. Donc j'ai essayé de faire un système avec un système de fumée pour être tout en Ah, c'est valeur. cool ça, ouais. Et ça, c'est l'impression 3D, ça? Ouais, ouais. Ça, c'est fou l'impression 3D? Ouais, sauf la racine bien sûr, sinon oui, il faut l'impression 3D. Je vous crois pas, c'est pas possible, c'est trop bien fait. Ouais, si, tout est 3D en fait. Hein. Non, mais alors, ah oui, mais c'est des machines industrielles, c'est pas des. Non, il faut assembler, il faut poncer, post-traitement quoi. C'est vraiment trop stylé par contre, parce que là on arrive à de l'impression 3D d'hyper bonne qualité quoi. Ouais, c'est ça qui est. Hein. Et ça nécessite beaucoup de travail du coup, je suppose. Ouais, c'est beaucoup de travail, on compte pas les heures, on fait ça comme en Ouais. hobby quoi. Hein. Si on doit compter les heures, c'est pas possible quoi. Et le modèle 3D, du coup, c'est vous aussi qui le faites? Non, on a un modeleur qui nous crée des fichiers particuliers avec une position particulière. Ah oui, justement, ok. ne pas que tout le monde puisse avoir la même chose en fait, Ok. à la base. Et du coup, là vous faites partie d'une association? Oui, Tout ça c'est. GST 3D, en fait, on est à plusieurs en fait. Ouais. Et alors on fait diverses impressions. Eux sont plus manga, on est divers, il y en a même qui on fait un petit peu de tout quoi. Et alors l'association, elle est là pourquoi? Pour réunir les gens autour de la modélisation? Simplement pour montrer en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec Ouais. Ça nous permet d'exposer, d'avoir des bons retours et donner l'envie aux gens d'acheter des imprimantes et de se lancer quoi. Ah, parce que du coup, vous avez aussi, vous promeuvez, je sais pas si ça se dit, mais vous faites de la promotion des impressions 3D, des imprimantes 3D aussi, quoi. Pour simplement faire découvrir, parce que nous on ne vend rien en fait, on vend pas Oui, d'imprimantes. non, mais oui, je vois. Et dire aux gens, voilà, tout le monde peut commencer à le faire, quoi, et se laisser aller dans sa créativité, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, oui, mais parce que, est-ce que l'imprimante 3D que vous avez pour faire celui-là ou celui-là, c'est forcément pas hyper accessible comme type d'imprimante? Bon, les imprimantes, c'est accessible maintenant, hein. En Bah, prix, je sais vous pas, je m'en rends pas compte. Bah, une imprimante PLA, une petite, maintenant vous démarrez dans les 150 €. Ah ouais. Après, il y a tous les prix, quoi. Hein. Oui, mais pour faire ça. Ah oui, mais après derrière, c'est Ça, beaucoup un truc, d'assemblage, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Et vous avez un Discord ou un Instagram ou un Facebook pour l'association? J'ai une carte ici. Ah bah je voilà, peux vous très la bien. faire, Comme ça. Alors là, c'est votre carte perso, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Hein. Et ça, on peut retrouver du coup l'association aussi là-dedans. Et bah c'est nickel tout ça là. Oui, et du coup, ouais, on peut vous retrouver là-dessus. Bah, en tout cas, ouais, non, c'est très cool ce que vous faites. Et puis, on va faire avec la caméra, faire un petit tour de tout ce qu'il y a en termes d'imprimante. Bah, merci. Non, en vrai. Je peux pas croire que c'est de l'impression 3D. On a passé un cap, la bordel de merde. Ah, c'est beau. Hein. Ah bah c'est grave beau. Attends, vas-y. Donne-moi ton impression là, parce que moi. Bah, écoute, moi c'est simple, c'est tellement beau que je l'ai filmé pour l'envoyer à ma mère, elle qui Ah est ultra fan de Star Wars. Ouais. Ça aussi, ça se vole, je pense. Si ça se vole, oh, ouais, mais je suis asthmatique, je cours pas si vite que ça. Hein. Oh. Ou alors je cours, mais pas longtemps. Ça Et par aussi, contre, ça il y a du c'est merch. mon père, tu vois. Mon père, il est ultra fan de Goldorak. Ah ouais. Ouais. Et ça, tu vas le voler. Bah écoute, si je dois voler et le Yoda et le Goldorak, je suis pas sorti. Oh, ça va. Ça, j'avoue, c'est stylé. Ça. Et là, c'est pas possible que ça soit d'impression 3D. Je peux pas le croire. Par contre, là, il est bien ce truc. Je me permets 2 secondes, je fais une photo du Goldorak, attends. Tu as le droit. Hein. Oh là là. Petit fantôme, ah, avec le chapeau au milieu. Non, mais. Ah oui, tiens, ils font des petits doigts d'honneur, tu l'as filmé? Ils nous font des doigts. Des ghostfuckers. Ils nous font des doigts. Ah ouais. Et ils ont aucun respect, wesh. Ils s'en foutent du respect, ils sont morts. Oui, mais bon, quand même, quoi. Non, vraiment, hyper impressionné. Je me rendais pas compte, en fait, que ça allait jusque-là, quoi. On en a vu, hein, pourtant, des gens qui font de l'impression 3D, mais là... Ah bah, puisqu'on là, aime les on a doigts, un ouais, j'allais niveau, dire. un Enfin, niveau de- on aime les doigts.
Cœur Anne sur de vous. Liverpool. Toute seule, c'est toute seule. Hein. Camille, elle se sent un peu seule. Là. Bon, alors on va peut-être s'arrêter là. Il est quelle heure? Ouais, 12h, on va manger. Ça va être trop cool. J'espère que vous avez apprécié cette C'est le matinée. meilleur moment de la journée, ça. C'est le meilleur. Ah, le Ah, manger. bah, Ah, ouais. grave. J'ai vu une friterie là-bas. Là. Paul de Carec, là, je sais pas quoi, là. Faut Alors. que tu me dis si c'est bien, à mon avis. Friterie, d'accord, mais à 6 € le paquet de frites. Ça va. Non, en ça vrai, va pas, non, ça va pas. Non, Non, mais il n'y a pas que ça. non, non. En tant que Belge, je vous le dis, 6 €, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ouais. Je suis prêt à dépenser sans compter. Pour des frites, je mange tout ce que tu veux à un prix abordable. Allez, bon, on fait ça alors. Bon, allez, on vous dit à tout à l'heure. On reprend directement avec une interview de Sushi Nilis. Et là, donc, du coup, on vous laisse sur une pause ou sur un stop. On se retrouve tout à l'heure. Au revoir!